Salut à tous, c'est Full Tuto pour de nouvelles vidéos, donc nouveau tuto. Bon, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un logiciel d'optimisation qui s'appelle TuneUp Utilities 2010, donc la dernière version, qui est un logiciel d'optimisation PC et qui marche très bien, il coûte pour ce que c'est, il coûte pas très cher, il coûte 40 euros. Et pour toutes ces fonctions, je trouve pas ça si cher. Donc je vais vous faire un peu une présentation du logiciel. Alors, dans la rubrique maintenir le système, on a plusieurs options. On a optimiser le démarrage et l'arrêt du système, comme son nom l'indique, c'est pour accélérer le démarrage et l'arrêt du système. Défragmenter le disque dur. Il y a 3 choix de défragmentation: complète, rapide ou avancée, si je ne me trompe pas. Ensuite, vous avez supprimé les raccourcis défectueux. C'est là le logiciel va rechercher tous les raccourcis et les éléments incorrects qui conduisent à rien. Donc ça va les supprimer parce que c'est inutile. Défragmenter le registre, c'est pour réécrire la base de données du registre de Windows et pour un accès plus stable et plus rapide. Et nettoyer le registre, c'est pour rechercher les éléments défectueux dans le registre pour les supprimer. Et de toute manière, je sais pas si vous avez remarqué, mais dès que vous passez en surbrillance sur une des fonctions, vous avez toute la description. Ça sera largement expliqué mieux que moi. Je le fais simple, moi. Configurer l'optimisation en temps réel. TuneUp. Bon, je vais vous lire là par contre parce que je sais pas comment expliquer. TuneUp. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça je m'en fous. TuneUp permet de tirer le meilleur parti des performances de votre système dans toutes les situations. Donc en fait c'est une optimisation, ça analyse en temps réel le système pour avoir la meilleure configuration et la meilleure rapidité du PC. Donc bonne fonction. Gain d'espace disque, c'est la fonction que je me sers le plus dans ce logiciel, qui est super utile. Ça va vous supprimer, je vais vous montrer, ça va vous supprimer les caches internet, donc les cookies, tous ces trucs là. Donc bien sûr, si vous nettoyez ça, ça va vous virer l'historique. Donc réfléchissez bien, hein. Si vous avez des sites, mettez-les dans vos favoris avant de faire ce nettoyage pour pas que ça les supprime de l'historique en fait. Donc petite présentation. Donc là on a gain d'espace disque, zone proposée pour le nettoyage, fichier inutile, ancienne sauvegarde, fonction Windows. On va aller dans fichier inutile. Ça va vous virer tout ça. Cache interne d'Explorer, cache de Mozilla, ça c'est de votre navigateur. Donc si vous avez Safari, Opera ou d'autres trucs, ça va vous l'afficher, ça va vous virer les cookies, enfin les caches. Cache miniature, c'est comment dire, c'est un aperçu, c'est marqué à côté. Un aperçu des fichiers photos s'affiche sous forme de miniature. Et à force d'accumuler ça, ça prend 7 mégas de place. Donc ça coûte rien de le supprimer. Ça fait toujours 7 mégas. Une fois j'étais arrivé à 60 mégas quand même, je sais pas comment j'ai fait, mais c'était assez énorme pour des images, donc faut le faire souvent quand même, hein, ce petit nettoyage là. Fichier temporaire, vous savez ce que c'est. Si vous savez pas ce que c'est les programmes, ils mettent en mémoire tampon des fichiers, et ça permet d'exécuter le programme en fin de compte, hein. Donc voilà. Détail des problèmes, c'est pour tous les rapports d'erreur. Et fichiers journaux, je sais pas comment, c'est marqué, les fichiers journaux enregistrent le comportement des programmes et des services pour qu'ils puissent être analysés ultérieurement. Donc voilà, vous cochez tout, vous faites nettoyer, et voilà, vous avez supprimé 7 mégas environ, ce qui est pas mal. Ancienne sauvegarde, voilà, la partie la plus grosse. Ancien point de restauration, vous savez ce que c'est un point de restauration, je suppose. C'est pour, si vous avez un problème à chaque installation d'un programme ou d'un pilote ou de quoi que ce soit, à chaque changement du PC en fin de compte, Windows il crée un point de restauration. Parce que s'il y a un problème avec ce programme que vous venez d'installer, vous avez juste à lancer le point de restauration et ça va vous remettre à la configuration avant le point de restauration en fin de compte. Donc si vous voulez plus d'explications un peu plus précises, vous tapez point de restauration Windows sur Google. Et voilà, je rappelle juste que le point de restauration c'est sur clic droit, ordinateur, propriété. Moi je suis avec Windows 7, hein, comme vous avez pu le voir. Protection du système.
et ensuite dans configurer, et là vous configurez le point de restauration. Et voilà. Donc voilà. Donc bah, vous verrez ça, sauvegarde Windows Update, c'est en fait quand Windows fait des sauvegardes, il sauvegarde les mises à jour dans un fichier. C'est complètement inutile parce qu'elles sont installées. Donc ça ne sert à rien. Donc vous faites nettoyer, vous avez supprimé 721 mégas. Ce qui est pas mal quand même. Et vous avez même une petite précision, ça je trouve ça pas mal, un petit gadget. Vous pouvez utiliser cet espace mémoire libéré pour les contenus suivants. Plus de 450 photos, plus de 124 chansons. C'est un petit truc pas mal. Fonction Windows, c'est pour supprimer les fonctions Windows. Donc fichier pour la mise en veille prolongée. Windows Messenger, index pour Windows Desktop Search. Ça en fait, Windows Desktop Search, c'est l'indexation des fichiers pour un accès plus rapide pendant la recherche. Tous ceux qui ont Vista ou Seven, je pense qu'ils connaissent ça. Donc voilà, je rappelle que ce logiciel est disponible pour XP aussi, bien sûr. Et le logiciel coûte 40 €. Vous tapez TuneUp Utilities dans Google. Et voilà. Alors ensuite vous avez configuré le démarrage système, c'est pour voir tous les programmes qui se lancent au démarrage du système. Donc si vous voulez en virer, ça peut votre système sera accéléré au démarrage. Afficher, désinstaller des programmes, ça c'est un bon programme de désinstallation parce que il vous trie en fait par catégorie. Je vais vous montrer. Il vous trie par catégorie les programmes en fait, par date d'utilisation, par taille. C'est vachement utile quand même. Voilà, tous les programmes récemment installés, programmes volumineux, programmes inutilisés depuis longtemps, rarement utilisés. Donc voilà, bon moi ils sont tous rarement alors que je les ouvre souvent, donc je sais pas trop pourquoi ça met ça, mais bon, c'est un peu comme Windows XP, il y avait la fréquence comme ça des programmes à l'ouverture, j'utilisais toujours le même programme, il y avait toujours marqué rarement, donc je sais pas ce qui se passe avec leur truc là, un peu de la merde. Bref, passons. Résoudre les problèmes, bah, c'est résoudre les problèmes typiques de Windows, donc ça c'est des petits trucs, hein. Restaurer les fichiers supprimés, c'est en fait TuneUp, il crée un petit point de restauration lui-même avec son logiciel pour pouvoir, si par exemple vous avez fait gagner de l'espace disque et vous fallait pas le faire, vous cliquez sur restaurer les fichiers supprimés et voilà. Non, je me trompe, excusez-moi. Vous cliquez sur, par exemple vous faites gagner de l'espace disque, vous vous trompez, fallait pas supprimer. Vous allez dans autre fonction et vous faites annuler les modifications. Voilà. Ça en fait, restaurer les fichiers supprimés, c'est dès que vous supprimez un fichier par inadvertance dans la corbeille, et vous pouvez le récupérer avec ce petit programme là. Et donc voilà, hein, voilà. Puis TuneUp se met un peu dans la personnalisation pour Windows, donc c'est pas mal. Il y a l'écran de connexion, ça je trouve que c'est vachement bien. Ça apporte un peu de personnalisation au PC. C'est pas mal du tout. Donc en fait ça vous permet de créer un fond pour l'ouverture de session. Donc moi j'en ai créé plusieurs, hein. Vous importez votre image, vous faites créer, puis basta. Voilà, tac, vous mettez l'image que vous voulez, et puis voilà. Donc ça apporte un peu de personnalisation au PC. Bon bah voilà, c'est tout pour TuneUp 2010, donc disponible en version d'évaluation 30 jours si je me trompe pas. De toute façon tous les logiciels c'est 30 jours. Et disponible à l'achat à 40 €. Et pour ceux qui ont TuneUp Utilities 2009, il y a la mise à niveau qui coûte 20 € si je me trompe pas. Vous allez sur le site, il y a tout d'expliqué. Donc voilà, bah, c'était full tuto, à bientôt pour de nouveaux tutos.